D'abord, dans l'industriel marchand, un exemple très classique qui reste l'oxycombustion, combustion à l'oxygène à haute température et qui permet d'améliorer la compétitivité des clients, réduit l'impact environnemental du procédé, par exemple, de fusion du verre, le HEATOX, en diminuant les émissions de CO2 et d'oxyde d'azote. En grande industrie, le projet Connect du programme d'exploitation avancée SIO permet non seulement de suivre, mais surtout d'optimiser les opérations de 22 usines en France. Ce programme accroît notre fiabilité grâce à la maintenance prédictive et propose de nouveaux services à nos clients. Cette innovation a été primée par le gouvernement français comme vitrine technologique de l'ensemble des projets qui avaient été présentés. En électronique, nous servons des marchés des semi-conducteurs, mais aussi des écrans et de la voiture autonome grâce aux molécules avancées sur mesure pour la gravure et le dépôt. Ce sont des molécules qui sont en croissance de 20% par an. Par exemple, on a une molécule qui s'appelle le ZIALD, qui est issue de notre gamme Aloha et qui permet de créer des mémoires beaucoup plus performantes. Notre activité santé a, elle, poursuivi le développement de nouvelles solutions digitales pour les patients et les médecins, notamment grâce à un extranet pour les prescripteurs. Elle a également lancé un ventilateur qui est adapté pour la réanimation cardio-pulmonaire pour les services d'urgence. Et ce ventilateur a été conçu en collaboration avec le centre hospitalier d'Annecy, en France. Au niveau du groupe, nous avons, en 2016, renforcé nos partenariats avec ITER et Ariane 6 et poursuivi le développement de marchés comme le biogaz, l'énergie hydrogène et les stations multi-énergie destinées au transport propre. À propos d'hydrogène, nous avons par ailleurs été à l'origine, avec la société Toyota, du lancement du Conseil mondial de l'hydrogène début 2017, avec 12 autres industriels mondiaux de premier plan, dont Total, Alstom et Engie en France, pour accélérer le développement de la filiale hydrogène comme vecteur d'énergie dans le monde. Air Liquide a également poursuivi ses investissements dans les centres d'innovation, en Chine, en France, à Paris-Saclay et prochainement au Japon. Cette innovation est inscrite dans un écosystème ouvert, c'est-à-dire qu'elle repose sur de nombreux partenariats avec des startups, des clients, des PME, des universités ou des industries de recherche dans le monde entier. Notre laboratoire iLab est en première ligne sur le sujet. Il a permis la création d'un deuxième laboratoire en 2016, qui est le laboratoire d'élaboration des solutions digitales pour les métiers du groupe, ce qu'on a appelé le Fab Lab, la Factory, et qui est situé comme le iLab dans l'Est parisien. Nos équipes de recherche scientifique sont focalisées sur les petites molécules essentielles qui sont ces éléments qui constituent le territoire scientifique du groupe et sont en fait à l'origine de la vie, de la matière et de l'énergie. Et dans ce cadre, elles ont organisé un concours scientifique sur les enjeux de la planète et retenu 3 projets de Suisse, de France et du Japon parmi 130 propositions reçues. Le travail a évidemment débuté avec ces universités primées. Et enfin, notre structure Aliade de capital risque a pris des participations minoritaires dans 4 nouvelles start-up, dont Polyshape et Solidia.